Cette chronique est une présentation de Mercier-Giguère, avocat. La construction, c'est pas simple, mais les lois de la construction, c'est encore moins simple. Mais on a des experts pour nous conseiller et je parle à Maître Wolfgang Mercier-Giguère. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui. Formidable. Hey, comme je disais, la construction, c'est pas un domaine qui est simple. Mais en plus, quand on fait faire quelque chose à un entrepreneur et qu'on n'est pas satisfait du travail, c'est quoi qu'on peut faire pour ça? Ça, c'est un sujet très intéressant. Je le vois souvent dans ma pratique avec les entrepreneurs. On a déjà parlé du contrat de construction, ces choses-là, dans d'autres capsules. Ce que je voulais qu'on parle aujourd'hui, c'est que vous engagez l'entrepreneur général puis ça ne va pas. Ça ne marche pas. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Qu'est-ce que vous ne pouvez pas faire? Donc, dans un premier temps, il faut savoir que... Puis la comparaison est simple. Là. Pour moi, un entrepreneur général que vous engagez, c'est comme un médecin. Fait que quand vous engagez un médecin, c'est un professionnel. L'entrepreneur, c'est un professionnel de la construction. Quand vous allez chez le médecin, vous ne dites pas à votre médecin « Excuse-moi, il ne faut pas que tu me couds comme ça, il ne faut pas que tu fasses ça. » En théorie, non. En théorie, non. C'est pas supposé se passer de même, sinon il va vous endormir. Mais plus sérieusement, c'est la même chose pour l'entrepreneur. Donc, c'est lui qui a le droit de dire « Bien, écoutez, je vais utiliser telle technique parce que c'est ça les normes par rapport au code de construction, exemple. Évidemment, vous avez votre mot à dire sur les matériaux. Vous pouvez dire, écoutez, moi, je ne veux pas que le mur soit gris, je veux qu'il soit bleu, puis je veux telle peinture. Finition coquille. Si ça vous tente, vous avez le droit de dire ça. C'est votre choix. Vous avez le droit de suivre les travaux aussi, de voir l'avancement de ces choses-là. Ça, c'est correct. Mais il faut faire attention, et c'est une situation que je vois souvent, qui est problématique autant pour le client que l'entrepreneur, c'est le client qui décide de se mêler, ou souvent, c'est le beau-frère du client qui décide que c'est pas le même que ça se fait. Et là, la chicane prend. Il faut, premièrement, que votre entrepreneur respecte, je l'ai déjà dit, respecte les lois, les règles de l'art. Ça, c'est crucial. Le code du bâtiment, entre autres. Effectivement. Si vous voyez, exemple, votre entrepreneur faire de l'électricité ou de la plomberie, puis vous savez qu'il n'y a pas ses cartes pour faire ça, vous avez le droit d'agir. Si, par contre, dans la façon de faire, exemple, il ne met pas le morceau de bois que vous vouliez à la place que vous vouliez dans le mur, mais que l'entrepreneur vous certifie que c'est comme ça, il faut que vous sachiez que l'entrepreneur a le devoir de vous fournir des garanties au niveau de des travaux qu'il vous fait. Mais admettons là, qu'on n'est pas content de la job, là, on va en cours contre lui, on s'ostine, on le met dehors, on ne paye pas? Dans les pires situations, vous avez le droit de résilier le contrat, mais l'entrepreneur aussi a le droit de résilier le contrat. Il y a des situations, premièrement, il faut analyser le contrat de la façon qu'il est rédigé. Deuxièmement, il faut voir est-ce que ça justifie de résilier le contrat. Mais c'est sûr que si vous vous mettez, comme j'ai déjà vu souvent, à engueuler votre entrepreneur tous les matins qui vient chez vous, ça se peut qu'il vous dise, écoute, moi je m'en vais, puis organise-toi. Et ça peut être problématique pour l'entrepreneur parce que s'il est dans une situation où, exemple, il n'a pas fini votre toit, puis la pluie commence à tomber, ça peut occasionner des dommages et à vous, et ultimement, l'entrepreneur va être responsable de ces dommages-là. Donc, ce n'est pas des situations qui sont faciles à gérer. La meilleure situation, c'est de prendre un temps de pause, de vérifier les experts techniques chacun de votre côté, vérifier des experts juridiques. Comme nous, je fais souvent la consultation pour ça. Simple consultation à savoir avec les clients comment il peut agir là-dedans pour se protéger. Dans certains cas, on va envoyer des lettres ou des mises en demeure pour confirmer que, bon, vous vous entendez plus, c'est correct, vous prendrez un autre entrepreneur, on va faire l'heure juste sur les montants qui sont dus, et puis on va finir ça en évitant le plus possible d'avoir recours devant les tribunaux. Parce qu'aller en cours, ça coûte cher, puis tu n'obtiens pas toujours ce que tu veux. Effectivement. Puis vous n'avez pas une phrase, d'ailleurs, fétiche, là, qu'un entente hors cours vaut le meilleur des jugements. C'est effectivement, le pire des règlements vaut le meilleur des jugements. C'est ce qu'on voit. Plus on avance dans les processus de cours, plus ça vous coûte cher, moins vous avez de contrôle sur le résultat. Bon. Donc, pour plus d'informations, on fait quoi pour vous rejoindre? On peut me rejoindre par téléphone au 581-996-7060, sur notre page Facebook à Mercier-Giguère Avocat, ou sinon sur notre site web à merciergiguère.com. Merci beaucoup. Merci. Cette chronique est une présentation de Mercier-Giguère, avocat.